Si aujourd'hui nous payons beaucoup plus cher, c'est à cause de la spéculation, je le dis vraiment, et à cause des profiteurs de guerre. Il y a des sociétés aujourd'hui, les sociétés pétrolières, les sociétés de gaz, ça profitent de la guerre pour faire payer les gens 3 à 4 fois plus cher pour leur énergie. On doit revenir sur les décisions négatives du passé. Alors, dans les années 2000, on nous a vendu la libéralisation du secteur comme étant la grande panacée. Or, la libération du secteur, qu'est-ce qu'elle a mené? Elle a en fait emmené à ce que le prix de l'électricité soit calculé sur le coût marginal de la dernière unité productrice la plus chère dans le pays. Donc, comme vous le savez, en fait, ce sont les centrales gaz. C'est ça. Donc, ce sont les directives qui font en fait que les prix sont calculés sur des centrales gaz assez vieilles qui se rallument quand il n'y a pas assez d'offres. Auparavant, on calculait tout à fait différemment le prix de l'électricité. Vous aviez en fait un prix moyen de production et une marge qui était calculée par l'État. Et donc, si on revenait sur cette libéralisation du secteur énergétique, on pourrait réduire les prix de l'énergie de 50%. La libéralisation du secteur a fait qu'il y a eu 247 fusions dans le secteur. Sous le capitalisme, les grands mangent les petits. Et donc, on a 6 multinationales qui contrôlent l'ensemble du secteur énergétique européen. Et l'Union européenne, en fait, a tout mis en place pour que nous payions tous les jours sur nos factures, quand nous payons 500 € par mois pour l'électricité et le gaz, il y a des milliers, des milliards d'euros qui vont dans les poches immédiates. Au niveau du gaz, vous posez la même question. La libéralisation du gaz a fait qu'auparavant, nous avions des contrats à long terme avec les pays fournisseurs, sur 10, 15, 20 ans, et qu'aujourd'hui, la libéralisation du secteur a fait que 85% de nos contrats de gaz sont négociés sur le marché spot, c'est-à-dire la bourse, la spéculation. Donc ça veut dire quoi? On désobéit, on s'en fout des directives européennes, on sort tout ça. Il faut évidemment clairement désobéir aux règles européennes. En pleine crise, la Belgique peut se permettre ça. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'au niveau de l'offre et la demande de l'électricité et du gaz, il n'y a pas des grandes perturbations du marché. Si aujourd'hui nous payons beaucoup plus cher, c'est à cause de la spéculation, je le dis vraiment, et à cause des profiteurs de guerre. Il y a des sociétés aujourd'hui, les sociétés pétrolières, les sociétés de gaz, ça profitent de la guerre pour faire payer les gens 3 à 4 fois plus cher pour leur énergie. Et je pense que le pouvoir politique doit prendre ses responsabilités de protéger la classe travailleuse. Et donc oui, si vous me posez la question, oui, l'autorité publique en Belgique, et puis après en Europe, mais en Belgique, peut et doit protéger les travailleurs en cassant tous ces mécanismes qui permettent aux spéculateurs de s'en foutre plein les poches. Et cette colère-là que j'ai sentie hier au 1er mai, qui est une colère de société, où on dit comment est-ce possible qu'on abandonne les gens. Moi, j'ai des gens qui me disent qu'ils ne savent plus aller travailler, monsieur Galisseux, parce qu'ils ne savent pas payer leur plein d'essence. C'est quand même inacceptable dans les pays les plus riches du monde.